tu es l'adoratrice que le Père cherche. Je t'assure. Lisons Jean 4, 23. La parole de Dieu nous dit: mais l'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Dieu ne recherche des adorateurs, il recherche une adoratrice comme toi. Pas de performance, d'accord? Pas de performance. Jésus parle dans ce texte, en fait, à la Samaritaine pour lui dire, en fait, que le plus important, ce n'est pas l'endroit, mais c'est le cœur. Le cœur, c'est vraiment le plus important. Il cherche un cœur vrai. Et j'aimerais encore rajouter quelque chose. L'adoration, ce n'est pas un spectacle. C'est une relation. Le texte parle d'adorer en esprit et en vérité. Pas seulement avec tes émotions, mais avec tout ton être intérieur animé par le Saint-Esprit. Et après, on parle de en vérité, dans la sincérité, sans masque, mais aussi selon la vérité de la parole. On adore Dieu tel que nous sommes, tel que tu es, adore Dieu. Pas comme toi tu le voudrais, mais aspire avec le Saint-Esprit à l'adorer vraiment véritablement. Si un jour on arrêtait la musique, plus de chant, plus d'instruments musicaux, serais-tu encore capable d'adorer? Parce que la vraie adoration n'a pas besoin d'artifice en fait. Non. Et on le voit en fait dans un exemple dans la parole où Paul et Silas sont en prison et ils arrivent encore à chantonner, à élever des cantiques. Non mais, qui fait ça à l'intérieur d'une prison en plus, dans la situation dans laquelle ils sont? Non, l'adoration véritable, ça dépend vraiment pas des circonstances. Ok, on va se le dire. Mais d'un cœur qui reconnaît la grandeur de Dieu. Donc aujourd'hui, décide d'être cette grande adoratrice que le Père recherche et que tu le fasses avec tout ton cœur.